B. Oui, je multiplie par 2 de part et d'autre. J'aurai 2G R facteur de. Voilà. Et là, j'exprime VI. VI, j'aurai V carré B plus 2G R. Voilà. Voilà, j'ai exprimé la vitesse VI. Voilà, ouais. Ma vitesse VI en fonction de G. Voilà. Ensuite, on demande d'exprimer la réaction. Ici, la réaction, pour l'exprimer, c'est le TCI. Ouais. Donc, lorsqu'on vous parle du calcul de la réaction, exprime la réaction. Hein? On va appliquer le TCI. Voilà. Mais pour appliquer le TCI, en P ici, il faut avoir la vitesse en P. On ne peut pas appliquer le TCI en un point sans connaître la vitesse en ce point. Ce n'est pas possible. Donc, avant d'appliquer le TCI, pour avoir la réaction, on se pose la question, est-ce qu'on a la vitesse? Non, on ne l'a pas. On trouve d'abord la vitesse. Donc, vitesse en P. Donc, pour avoir la vitesse en P, je vais faire 1,5. Donc, la vitesse entre... Ouais, donc, c'est la vitesse entre I, entre l'instant, ouais, I et P. Ouais, et ici, le travail, il va être ascendant. Ouais, donc là, il est résistant. Il va être négatif. Donc, travail, je vais mettre ici pour gagner l'espace du tableau. Donc, son travail là, c'est mg, on va dire h second. Et mon h second, je vais faire le projeté du point P sur OI, le projeté du point P, je vais dire c'est un point M. Ouais. Donc, ma hauteur, c'est MI. Voici ma hauteur. Du I à P, ouais. MI. Donc, ma hauteur ici, MI, IM, H second. Donc, là, maintenant, MI ou IM, je fais le même raisonnement que j'ai eu à faire ici. Je sais que OI, c'est OM plus MI. Donc, cela implique que MI, c'est OI moins OM. Donc, OI, c'est le rayon. OM, regardez, je considère le triangle là. Le triangle OMP et rectangle en M. Oui, le triangle là. Donc, pour avoir le côté là, je regarde l'angle là. Hein, c'est le cosinus et c'est alpha. Donc, ça va faire R cosinus alpha, tout simplement. Oui, donc, ça veut dire que ici, mon M, I, ça va donner R, moins R cosinus alpha. Donc, ça fait R facteur de 1 moins cosinus alpha. Voilà. Donc, là, maintenant, j'ai ma hauteur, H une seconde, donc je peux venir ici. Mon texte, 1,5. Et dans le travail, mg, h second. Or, h second, donc tout simplement R, facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc, je simplifie. Donc, j'aurai 2 G. Donc, VP va tout simplement donner 2G. R facteur de 1 moins cosinus alpha plus V carré. I. Ouais. Ça marche. De part et d'autre. L'opposé de l'expression là, ici et ici. Voilà, donc. Voilà. Voilà, j'ai exprimé VP.
Donc, cette expression-là, par son opposé de part et d'autre. Hein? Et après, comme c'est au carré, je sors le radical. Voilà. Et là, on peut venir remplacer hein, VI ici. Bon, on peut aussi laisser comme ça. Ça ne dérange pas. Voilà. Donc, là, j'ai VP. Et ensuite, la réaction maintenant, le TCI. La réaction. Maintenant, une fois que j'ai la vitesse, au point P, je peux appliquer le TCI au point P. On ne peut pas appliquer le TCI en un point hein, dans ce démarche-là sans avoir la vitesse. C'est pas possible. Donc, la réaction, je vais ici tout simplement appliquer le TCI. Voilà. Donc, quelles sont les forces extérieures ici? La somme des forces extérieures. On a le poids, on a la réaction. Voilà. Donc, je vais me projeter dans la base de Freinet. Donc, dans la base de Freinet, normal, tangentiel. Normal, tangentiel. Donc, je commence par projeter quoi? Dans la base de Freinet. Je commence par donner les composantes de P, les composantes de R et les composantes de A. Donc, je vais d'abord représenter ici, au niveau de mon schéma, ma base de Freinet a les craies de couleur. Permettez-moi de prendre les craies de couleur. Bloc. Dans la base de Freinet, je vais représenter. Je commence par la normale qui est toujours centripète. Voilà. Ça, c'est la normale. Et la tangentielle, je vais prendre les Ker. La tangentielle, voilà, comme ça. Ouais, c'est la tangentielle qui est confondue à la vitesse. Et je vais prolonger cette droite-là. Je fais un prolongement. Et je vais représenter le vecteur poids depuis P. Voici le poids. Ouais. Bon, vous voyez le poids. Vous voyez que ces deux droites-là sont comment? Parallèles. Donc, cet angle-là, c'est l'angle qui est ici. Les angles correspondants, mathématiques. Hein? Vous voyez, formés par deux droites parallèles et une droite séquente. Donc, l'angle là, c'est aussi alpha. Ça marche. Donc, vous voyez que cette droite d'action-là, ici, j'ai la normale positive. Ici, mais ici, j'aurai comme la normale, comment? Négative. Donc, je vais projeter sur la normale. Ouais. Je vais rester sur ma normale. Le poids sur ma normale, la réaction sur ma normale et mon accélérateur aussi. Donc, allons-y. Je commence par le poids P. Le poids P, il est là. Voici mon poids P. Sur la normale, je suis ici. Regardez. Ouais. Je suis là. Je suis dans ce côté-là que je vais. Il est comme un négatif. Hein? Vous voyez? Donc, ça va faire moins P. Moins P, ou bien moins mg, si vous voulez, cosinus alpha. Plus, maintenant je projette la réaction. Vous voyez que la réaction ici est confondue à la normale. Ma réaction, elle est comme ça. Ouais. Ma réaction. Ouais. Ouais. Elle est aussi centripète, ma réaction. Elle est aussi portée par la normale. Ouais. Donc ça veut dire que ma réaction c'est R. Et maintenant M. AN, A normal. Or, il sait que A normal, c'est la vitesse en ce point, P sur le rayon. Donc, j'aurai moins mg, cosinus alpha, plus R, qui va être égal à M, V carré P sur R. Voilà. Et je vais remplacer mon. Voilà. Donc, j'aurai tout simplement là, moins mg cosinus alpha plus R qui va être égal à m facteur de 2gr 1 moins cosinus alpha plus d carré i. Vous voyez. Et là, j'exprime la réaction
ma réaction R ici va venir. Je vais développer ici là. Ouais, lorsque je développe, règle 2, G, facteur de 1 moins cosinus alpha, plus M sur R, B carré I, plus MG cosinus alpha. Ouais. Donc ma réaction R, je vais développer là, j'aurai 2 MG moins 2, hein, moins 2 MG cosinus alpha. Voilà. Plus MR V carré I. Voilà. V carré I plus MG cosinus alpha. Voilà. Donc on constate ici, déjà, les alpha vont se simplifier là, les MG cosinus alpha. Donc j'aurai R égale à 2 MG moins MG cosinus alpha plus M. Donc la réaction va donner 2 MG 1 moins cosinus alpha plus M. Voilà. Donc je peux encore mettre en facteur 2 MG facteur de 1 moins cosinus alpha plus M plus le carré I sur 2 GR. Voilà. Je viens à peine d'exprimer ma réaction. Voilà. Je viens à peine d'exprimer ma réaction. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez, laissez un commentaire, partagez-la. Si vous avez si vous aimeriez qu'on puisse corriger vos planches de classe, voilà, faire en classe avec les collègues, vous pouvez m'écrire au numéro qui s'affiche devant l'écran là. Voilà, c'est mon WhatsApp. Voilà, donc vous pouvez m'envoyer vos TD, vos sujets et je ferai l'effort de proposer une correction au niveau de la chaîne ici. Donc, merci bien. Abonnez-vous massivement.